Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. En prélude au démarrage des campagnes électorales pour les législatives de janvier 2023, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication fait adhérer les partis politiques à une charte de bonne conduite pour une campagne médiatique respectueuse des normes et des valeurs éthiques. Invités à signer cette charte, les 7 partis politiques en lice ont tous répondu présent à l'appel du président de l'institution de régulation des médias. Les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous ferons également un zoom sur la séance de reddition de compte des activités du programme d'accompagnement des communautés pour la protection de l'enfant et du système de protection de l'enfant. C'est à travers un atelier organisé ce mercredi par SOS Village d'Enfants Bénin. La rencontre a permis de faire le bilan à mi-parcours du programme afin d'élaborer des perspectives. Et comme vous le savez déjà, le 27 décembre prochain, c'est la fête de Noël, mais le Père Noël est descendu un peu plus tôt cette année à la Bank of Africa du Bénin, pas pour distribuer des billets de banque, mais plutôt pour fêter Noël avec les enfants du personnel de la banque. Nous allons ensemble revivre dans ce journal les temps forts de cet événement, riche en couleurs et qui s'est déroulé à Djefa, dans la commune de Samekodi. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir. Dans quelques heures démarre la campagne électorale pour les législatives de janvier 2023 et comme à l'accoutumée, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a fait librement adhérer les partis politiques à une charte de bonne conduite pour une campagne médiatique respectueuse des normes et des valeurs éthiques. Invités à signer cette charte, les 7 partis politiques en lice ont tous répondu présent à l'appel du président de l'institution de régulation des médias. Voici le compte rendu signé Herman Parfait à Nirbossou. C'est désormais une tradition au Bénin à chaque veille de rendez-vous électoral majeur. Une charte de bonne conduite qui requiert la libre adhésion des partis politiques devant l'autorité de régulation des médias. Nous avons voulu renforcer ces balises par la signature d'une charte de bonne conduite. Une charte qui nous engage moralement. Une charte qui nous donne des obligations. Bien sûr, sans oublier nos droits. Nous n'allons pas négocier votre collaboration. Nous savons que cette collaboration, elle est déjà acquise. Dans quelques heures démarre la campagne électorale et subséquemment la campagne médiatique en vue des élections législatives du 8 janvier 2023. Et la charte objet ici d'adhésion regroupe en 16 articles les droits et devoirs des formations politiques en lice pour la conquête de l'électorat. Grand 1, les devoirs. Article 1er. Le parti politique et le candidat prenant part aux élections législatives de 2023 s'oblige à ne s'adresser qu'aux médias légalement reconnus par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Article 2. Le parti politique prenant part aux élections législatives de 2023 s'interdit tout comportement susceptible à nuire à la sincérité et à la transparence du scrutin. Article 3. Toutes les interventions politiques doivent être circonscrites à une saine émulation des idées et à des suggestions visant à améliorer la gouvernance et à contrôler l'action du gouvernement pour le développement du Bénin. Invités à prendre connaissance de cette charte pour y adhérer, les partis politiques en lice ont tous répondu présent à l'appel du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Nous connaissons votre engagement. Nous connaissons votre patriotisme et nous sommes sûrs qu'ensemble, nous allons pouvoir mener à bien le bateau de la paix. Une charte de bonne conduite pour une campagne médiatique respectueuse des normes et des valeurs éthiques. L'adhésion des partis politiques est totale, avec l'engagement de la HAC de travailler à un accès équitable aux médias de services publics comme privés, ainsi que le prévoit l'article 45 du Code électoral. Que d'engagement pris par les responsables et représentants des partis politiques engagés dans cette course pour la 9e législature. Canal 3 Bénin marque un arrêt sur quelques propos afin de vous faire toucher du doigt le sens que requiert pour les partis politiques une charte de bonne conduite pour des élections apaisées. Nous allons suivre. Parce que tout ce qui se passera sur le terrain nous engage et je peux vous assurer, Monsieur le Président, qu'au niveau du parti Moël Bénin, nous prenons avec beaucoup de sérieux tout ce qui est contenu
dans la charte. Le bloc républicain se félicite de prendre part à la présente cérémonie qui consacre la signature de la charte. Cette charte pour le BR est un pacte, et pour qui connaît le sens d'un pacte, c'est un engagement ferme. Et dire au nom du mouvement populaire de libération, au nom du directoire de notre parti, que pour peu que toutes les institutions chargées d'organiser les présentes élections veuillent que la paix règne dans le pays, je pense que nous également, nous jouerons notre partition pour qu'il y ait la paix. Nous avons suivi avec un grand intérêt votre discours d'ouverture et la lecture de la charte dans laquelle nous avons retenu beaucoup de choses, notamment en ce qui concerne les droits et devoirs des partis politiques que nous représentons ici. Et s'il y a un mot qui ressort dans ces deux interventions, c'est le mot paix. Nous devons tout faire pour que la paix règne dans notre pays, parce qu'il y va de l'intérêt de nous tous. La signature de la présente charte symbolise un comportement de la paix. Et pour ceux qui connaissent le parti FCBE, depuis les événements dans ce pays, en l'occurrence après 2019, la FCBE a apporté le chemin de la paix. Donc c'est tout heureux que nous nous trouvons ici dans notre marigot à signer cette charte qui, ma foi, réoriente les choses, situe les responsabilités. La présente charte est conforme à la posture qui a toujours été celle de l'UDBN. C'est avec bonheur et enthousiasme que nous avons signé la présente charte. L'UDBN s'engage à respecter scrupuleusement la charte de bonne conduite des partis politiques et vous remercie des efforts que vous fournissez pour le bon déroulement des élections à venir. Je vous remercie. Par rapport à l'Union progressiste, Monsieur le Président, par rapport à ce que nous venons de faire aujourd'hui, c'est un engagement renouvelé de l'Union progressiste, le renouveau, vis-à-vis de la République, vis-à-vis des Béninois et des Béninoises. C'est un engagement que nous venons de prendre pour signifier aux Béninois et aux Béninoises, à nos compatriotes, que nous resterons dignes lors de ces 15 jours de campagne que nous allons aborder. Et pendant ce temps, sur le terrain, le parti Union progressiste, le renouveau, continue d'enregistrer de nouvelles adhésions. C'est le cas ce week-end dans la commune de Zakota, où le chef de l'arrondissement de Kpozon a officiellement tourné dos au bloc républicain pour désormais arborer l'effigie du parti Baobab. C'était lors d'un grand meeting qui a connu la présence de plusieurs leaders des 23e et 24e circonscriptions électorales. Imet Elena Moussou pour les détails. Encore un farouche militant du bloc républicain hier, Luc Lantef vient de rejoindre la famille de l'Union progressiste Le Renouveau. L'annonce officielle a été faite ce dimanche lors d'un meeting organisé dans la commune de Zakota. Devant les leaders de la formation politique dans la 24e circonscription électorale, les militants ainsi qu'une forte mobilisation de la population, le chef de l'arrondissement de Tendik-Pozon a donné les raisons qui justifient son choix. Je voudrais que mon arrondissement de Pozon aussi soit changé. Parce que tout le vague BR s'est rentré en UP. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de quitter mon parti BR pour rejoindre UPR. Ça veut dire que la vérité à Zakota est en train de prendre ses marques. Je voudrais lancer un appel à tous les autres conseillers qui sont en train d'hésiter et de ne pas avoir peur. Cette adhésion, selon le nouveau venu et ses compagnons, est le résultat d'une longue période de réflexion, d'analyse, mais aussi de détermination à œuvrer pour l'essor de la localité de Kpozon en particulier et de Zakota en général. C'est aussi la réponse à la main tendue des leaders de la région, notamment l'honorable Boniface Yawetome, avec qui l'élu local a eu main dans la main par le passé à batailler sur le terrain politique. Je suis heureux que mon frère, précédemment partisan, défendant la même cause, qu'il me tende la main, qu'il me soutienne dans tous les cas. Ça me réconforte
Et je crois que l'heure de Dieu est la meilleure en toutes choses. Mais maintenant, la fraternité, la proximité qu'il y avait entre nous vont revenir. Donc je suis vraiment très fier de lui et je pense que nous avons ensemble le devoir de faire en sorte que la voix de la raison, la voix de la sagesse, la voix de la vérité puisse vraiment être celle qui assure le développement et le progrès de notre pays. C'est une joie de savoir qu'un ancien camarade revient à la maison, rejoindre ses anciens camarades. Je pense que le parti en est honoré. Il s'agit là d'un grand électeur qui draine énormément de militants et donc l'Union progressiste, le renouveau, n'en sort que davantage renforcé dans cette circonscription électorale. La nouvelle de l'adhésion de Luc Lantef à l'UP Le Renouveau a été appréciée par plusieurs intervenants qui ont pris la parole lors de ce rassemblement. Nombreux sont ceux d'entre eux qui y voient un retour au bercail. Rassurés de l'engagement des uns et des autres, dans la famille du parti Baobab qui ne cesse de s'agrandir ces derniers temps dans la 24e circonscription électorale, les leaders de la zone ont invité à nouveau les militants à redoubler d'ardeur au travail pour l'enracinement du parti dans la région. Relever le défi de la faim zéro au Bénin, c'est le thème du forum animé par les députés béninois sur le genre et l'investissement dans l'agriculture et la sécurité alimentaire. C'est une rencontre placée sous la tutelle de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, un forum qui a enregistré la participation des ministères sectoriels, la société civile et bien évidemment les organisations paysannes. Nous allons suivre. Genre et investissement dans l'agriculture et la sécurité alimentaire pour relever le défi faim zéro au Bénin. C'est le thème de ce forum parlementaire pour le renforcement des capacités et le dialogue politique. Initié par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, ce forum va permettre aux législateurs de réfléchir à la réduction des inégalités du genre dans le secteur agroalimentaire. En effet, les femmes jouent un rôle essentiel dans la production agricole des pays en développement. Elles représentent près de la moitié de la main-d'œuvre agricole dans de nombreux pays en Afrique. Elles apportent des contributions essentielles à l'économie rurale en tant qu'agricultrices, ouvrières, transformatrices et entrepreneuses. La FAO reconnaît que le soutien aux femmes rurales nécessite de multiples interventions et d'un large éventail de partenariats. De ce fait, au Bénin, les parlementaires jouent un rôle crucial dans la création d'un environnement favorable à la transformation des systèmes alimentaires et dans la promotion d'une gouvernance inclusive et sensible au genre. Ce dialogue permettra, j'en suis sûr, de mettre en évidence des stratégies concrètes visant à éliminer les obstacles structurels auxquels les femmes sont confrontées en matière d'accès à la terre, aux technologies, aux innovations, aux finances et aux marchés. Je voudrais dire ici que sur cette voie, le Bénin peut compter sur le soutien sans réserve du système des Nations Unies. Le ministre de l'Agriculture et le deuxième questeur de l'Assemblée nationale, représentant le président Louis Vlavonou, reconnaissent la pertinence de cette initiative de la FAO. Et sur ce terrain de réduction des inégalités entre les hommes et les femmes dans le secteur agroalimentaire, le gouvernement attend beaucoup de ce forum. Ce forum qui nous réunit aujourd'hui ouvre une perspective pour la mise en place d'une session nationale du réseau au niveau de l'Assemblée nationale du Bénin qui veillera davantage à l'élimination des barrières spécifiques liées aux gens dans les systèmes agroalimentaires. Il s'agit d'un impératif pour l'atteinte des objectifs du développement durable, en particulier l'ODD 2 sur la faim zéro et l'effectivité des droits économiques, sociaux et culturels des femmes, y compris leurs droits fonciers, en phase avec l'ODD 5 sur l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes. J'ose croire que les assises aboutiront à un engagement renforcé des parlementaires et une feuille de route avec des actions concrètes à mettre en œuvre pour la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes
dans le secteur agroalimentaire. Ce forum de la FAO à l'intention des parlementaires béninois a duré 3 jours. Et justement, à l'issue des 3 jours des travaux, le forum des parlementaires portant sur le genre et l'investissement dans l'agriculture et la sécurité alimentaire a pris fin sur des notes de satisfaction. D'importantes recommandations sont formulées pour atteindre les objectifs fixés. Voici un extrait des points relevés. À l'issue de ce forum, nous conviendrons tous que le renforcement des capacités des parlementaires sur les questions de l'égalité du genre, des droits fonciers des femmes et des investissements agricoles responsables reste l'un des domaines dans lesquels une collaboration soutenue avec les partenaires techniques et financiers est absolument nécessaire. Vous avez aussi noté, j'en suis persuadé, que notre Parlement a fortement contribué à la promotion de l'agriculture, notamment à travers le vote de la loi portant orientation agricole qui permet désormais de réorganiser le secteur agricole sous sa pleine contribution au développement socio-économique de notre pays. Les questions du genre ont toujours occupé une place de choix dans le travail parlementaire et le Parlement béninois se félicite d'être un ardent défenseur de la cause féminine. Je me dois à présent de remercier toutes les personnes qui ont contribué à ces résultats qui honorent notre pays et son Parlement. Les recommandations issues de nos travaux seront transmises au président de l'Assemblée nationale et je vous rassure de ce qu'elles feront l'objet d'une attention particulière de son bureau. Le rendez-vous donc de 2023 est une grande opportunité pour nous, réseau des parlementaires de la CEDEAO sur l'égalité des sexes et les investissements dans l'agriculture et la sécurité alimentaire. Il s'agira pour nous de nous faire entendre, de partager nos idées et expériences, ainsi que les bonnes pratiques au sein du réseau, que ce soit au niveau national ou bien au niveau communautaire. Parlons à présent de la séance de reddition de compte des activités du programme d'accompagnement des communautés pour la protection de l'enfant et du système de protection de l'enfant. C'est un atelier organisé ce mercredi 21 décembre 2022 par SOS Village d'Enfants Bénin. La rencontre a permis de faire le bilan à mi-parcours du programme afin d'élaborer des perspectives. Reportage. Brigitte est une jeune tutrice. Depuis 1 an, elle bénéficie du soutien de SOS Village d'Enfants au Bénin à travers le programme d'accompagnement des communautés pour la protection de l'enfant et du système de protection de l'enfant par COP SPE. Comme Brigitte, ils sont nombreux ces enfants et jeunes ainsi que leurs parents qui bénéficient du PACOP SPE. Après une année de mise en œuvre du programme, l'heure est arrivée de faire le bilan afin d'évaluer le chemin parcouru. Exercice auquel se donne SOS Village d'Enfants au Bénin avec les bénéficiaires. Pour la première année d'activité, je pense que ce qui a été fait n'est pas négligeable. N'est pas négligeable parce que la plupart de ces familles-là ont bénéficié du soutien de ce programme, que ce soit les enfants par les sensibilisations, les formations de base, le renforcement des capacités, parce qu'il y a des jeunes qui sont en apprentissage et qui n'ont personne pour les aider à continuer leur formation. Le programme d'accompagnement des communautés pour la protection de l'enfant est mis en œuvre dans 2 communes du Bénin. À Abomey-Calavi, 4 arrondissements, Hévier, Zinvier, Panron et Golodjibé, sont pris en compte, ainsi que les 1er, 2e et 3e arrondissements de Parakou.
Le PACOP SPE vise une meilleure protection de l'enfant sur le territoire national. Il est important de mentionner que malgré tous les efforts déployés par les différentes parties prenantes, notamment le gouvernement, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile, beaucoup de défis restent à relever par rapport à la protection de l'enfant dans notre pays. Et pour ces enfants, notre travail ne se termine que le jour où ils ont un emploi et qu'ils peuvent vivre de manière autonome. Au cours de l'atelier de reddition de comptes, toutes les activités menées dans le cadre du programme sont présentées aux participants. Ensemble avec les bénéficiaires et les autorités locales, ils ont discuté de nouvelles perspectives. Restons dans la commune d'Abomey-Calavi pour parler cette fois-ci de la Croix-Rouge béninoise et ses partenaires qui ont procédé ce mercredi 21 décembre 2022 au lancement officiel de l'assistance aux communautés touchées par les inondations en 2022. La cérémonie de remise des kits d'accompagnement s'est déroulée à l'hôtel de ville d'Abomey-Calavi. Reportage. Brigitte est une jeune tutrice. À travers ce geste, la Croix-Rouge béninoise lance officiellement son opération d'assistance aux communautés touchées par les inondations au cours de l'année 2022. Cette nouvelle action prend en compte 6 communes, à savoir Abomey-Calavi, Adjohun, Cotonou, Soava, Grand Popo et Wenhi. Elle vient s'ajouter aux activités de soutien déjà en cours dans 10 autres communes. À ces communautés, la première des choses d'abord, c'est la sensibilisation sur les maladies qui continuent sur le terrain. C'est la formation de ces communautés-là sur les diverses thématiques liées à l'eau. Et en plus, nous avons des kits, que ce soit les kits alimentaires, les kits d'hygiène, les kits, les vivres et tout ça seront distribués à chacun des foyers, d'accord, pour soulager un tant soit peu leur souffrance. Pour les 6 communes, environ 750 ménages bénéficieront du soutien de la Croix-Rouge sur les 4 prochains mois. L'opération permettra aux sinistrés de se réinstaller et facilitera également la formation des secouristes dans les différentes communes. Et par ma voix, je porte galant au nom des collègues maires que ces dons vont aller directement aux intéressés qui sont touchés par ces inondations. Je voudrais inviter les bénéficiaires à faire un bon usage de ces équipements afin de conforter davantage nos partenaires dans leur généreux élan de solidarité envers nous. L'opération d'assistance aux communautés touchées par les inondations au Bénin est financée par l'USAID et la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Vous le savez déjà, le 25 décembre prochain, c'est la fête de Noël, mais le Père Noël est descendu un peu plus tôt cette année à la Bank of Africa du Bénin. Pas pour distribuer des billets de banque, rassurez-vous, mais plutôt pour fêter Noël avec les enfants du personnel de la banque. Un événement riche en couleurs qui s'est déroulé à Djefa, dans la commune de Semekodji. Reportage. Après des rendez-vous manqués en raison de la Covid-19, voici de nouveau la direction générale de la BOA Bénin aux côtés des enfants de son personnel avec des cadeaux pour célébrer avec eux la fête de Noël. Cette célébration inscrite au menu des activités de cette institution financière offre chaque année des moments de convivialité entre les familles de ses agents. Une façon de dire sa reconnaissance vis-à-vis des efforts qu'ils fournissent pour le rayonnement de cette banque. L'arbre de Noël, c'est le moyen pour la direction générale de partager avec chacun de nos collègues la joie de Noël. C'est aussi pour nous l'opportunité de dire notre reconnaissance à chacun de nos collaborateurs pour les efforts qu'ils font au quotidien tout au long de l'année pour faire de notre banque cette belle institution, une institution forte, une institution performante. Mais aussi, c'est l'occasion pour nous de dire un grand merci aux conjoints de nos collègues, un grand merci aux enfants de nos collègues, parce qu'au quotidien, ils font des sacrifices pour que nos collègues puissent être performants au travail, pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc je voudrais dire
à papa, à maman, je voudrais dire à chacun des enfants ici, merci pour ce que vous faites pour vos époux, pour vos épouses, pour vos papas, pour vos mamans au quotidien afin qu'ils aident notre banque à être une belle institution. Content d'avoir reçu chacun son cadeau des mains des responsables de la BOA et du Père Noël, les enfants ont également compris le message qui leur a été transmis à travers ces retrouvailles. Nous avons compris combien nous sommes si chers pour vous, car vous êtes restés attachés à cette tradition pour organiser cette retrouvaille des enfants du personnel de la BOA Bénin. Nous vous remercions très sincèrement pour tout cet amour que vous nous donnez chaque jour. Grâce à vous, nous vivons la Noël chaque année avec beaucoup de plaisir et d'émotion. Disons ensemble, merci à Papa Noël, merci à la direction générale de la BOA Bénin, merci à nos chers parents. Que Dieu vous garde et vous protège. En dehors des cadeaux et des repas dégustés, les enfants ont eu droit à diverses prestations artistiques avec en guest star l'artiste Nicanor. Ainsi se referme ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée chez vous.